C'est très important, nous sommes de la 20e édition, 20 l'année à Festival Terre de Blues. L'année célébration envers l'eau artiste, et bien entendu même pour moi qui fait mes 10 ans. Merci parce que le festival à Timoun est un produit du festival Terre de Blues qui est vraiment l'événement phare, le fleuron du pays Marie-Galante. 10 ans d'expérience, eh bien c'est une longue longévité. Et donc, je félicite les initiateurs de l'événement et particulièrement du Festival à Timoun, qui est une excellente opportunité pour tous les enfants, pour les élèves, avec leurs enseignants, de valoriser ce qu'ils apprennent tout au long de l'année. C'est une belle opportunité, monsieur a raison, parce que les enfants se trouvent dans une situation authentique. Parce qu'ils sont sur un podium d'artistes. Ils ont un public, un vrai public, leurs camarades, mais aussi vous, chers parents, chers touristes, qui êtes là joyeux et curieux de découvrir leurs productions, leurs prestations. Aujourd'hui, ils vont vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont appris à chanter en anglais. Vous avez vu tout à l'heure les prestations de danse qu'ils ont préparées avec leurs enseignants, parfois avec des intervenants extérieurs. Et c'est aussi l'occasion de saluer ce partenariat efficace qui permet aux enfants d'apprendre à lire, à écrire, à compter, mais aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, monsieur, d'apprendre à s'exprimer, d'apprendre à avoir confiance en soi, d'apprendre à découvrir son potentiel dans le domaine culturel, artistique, mais aussi à apprendre à s'approprier son patrimoine, car c'est la force de ce festival, c'est qu'il valorise le terroir, il valorise les racines culturelles du pays. Et donc, si les enfants qui sont là aujourd'hui prennent conscience aux yeux des autres, à vos yeux, chers parents, avec leurs enseignants, que ce qu'ils font est important et valorisant, eh bien, ils auront envie à leur tour de le promouvoir. Car c'est aussi un objectif qu'ils demeurent les meilleurs ambassadeurs de leur pays, de leur culture, et qu'ils soient vraiment conscients qu'ils sont les acteurs de leur pays pour aujourd'hui et pour demain. Donc pour toutes ces raisons, bien entendu, vous l'avez dit, je vous en félicite, il est important d'accompagner, c'est ma présence, le sens de ma présence, accompagner les enseignants qui se donnent beaucoup au quotidien, accompagner ceux qui s'engagent à organiser et à tout prévoir, notamment la sécurité des élèves sur le site. Ils sont plusieurs centaines aujourd'hui. Donc un gros bravo, et puis bravo à toutes les productions par avance, parce qu'elles sont belles, elles sont riches et elles sont prometteuses surtout de graines d'avenir pour nous tous. Donc bravo aux enfants, merci pour tout ce que vous allez nous proposer. Et merci à vous, chers spectateurs, chers parents, chers enseignants. Bon festival à vous tous et bien, suite à la fin. Pour les petits de la section de l'école maternelle Les Foufous. Merci de les applaudir très 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 fort. Thank you.
Qui dans le persil? Messieurs, Yola, ça va les enfants? Ça va les enfants? Ça va les enfants? Alors, mesdames, messieurs, l'école élémentaire Lumineux de Saint-Louis avec les élèves de CE1, CE2 et tout ça encadré par l'enseignante, madame ou monsieur, madame Polio. Au top, j'ai en top pas, alors comment ça, vous avez commencé depuis hier alors? Non, mais dans la préparation. Ça a été facile avec les enfants CE1, CE2? C'est Madame Girondin. Madame Girondin, vite pour applaudissement hein, aussi. Madame Girondin, vite pour applaudissement hein, aussi pour travailler leur rappel là. Voilà Madame Girondin. Alors, comment ça s'est passé avec nos petits bouts de chou? Alors, vous avez choisi une belle chanson d'ailleurs qui a des messages vraiment d'authenticité qui sont en phase avec le festival Terre de Blues, avec justement les enfants. Alors pourquoi cette belle chanson de Ralph Tamar? Parce que premièrement c'est la responsabilité et je pense que c'est une très belle chanson. Surtout, petit entier de fait. Et vous la connaissez vous? Je veux l'apprendre. Ah là là, on est prêts, technique? Nous sommes bons les gars? On est bons? Voilà mesdames, messieurs, on l'a entendu. À tous, je suis José Anspach, président de l'Office du tourisme de Marie-Galante. Je vous souhaite donc à tous et à toutes la bienvenue sur notre destination et j'espère que vous allez profiter un maximum des plaisirs musicaux que vous offre le plateau de cette 20e édition. Et puis je vous invite à visiter également tout ce que Marie-Galante a comme site patrimoniaux, parce qu'il y a le festival, mais il y a aussi tout ce qui entoure du festival, les afters, mais aussi tout ce qu'il y a à visiter dans Marie-Galante. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je suis Noémie Sordian du duo Eva-Yana. Pour nous, c'est un grand plaisir. Je parle en nom de mon compagnon David Plamel, qui fait la balance. Et donc, nous sommes lauréats du tremplin talent de l'année dernière. Et donc, pour nous, c'est une super occasion et un super moment pour nous. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis Jocelyne Bouquin, je suis vice-présidente du CICAS de Bordeaux, donc élue, et à ce titre, j'ai été nommée marraine de cette 20e édition, et j'en suis très fière. Donc, comme l'a dit le président, c'est vrai qu'il y a le festival, mais Marie-Galante offre différents sites qui méritent d'être visités. Donc, soyez bienvenus, je pense que vous serez reçus sur les 3 communes. Et nous vous souhaitons un bon festival et un bon séjour parmi nous. Bonjour à tous. Je me présente Armand Machon. Je suis responsable de Majorca. Majorca, ce sont des individus, des personnages qui ont joué avec, dans un certain temps avec le phénomène national extraordinaire dit Marcel Lolia. Nous sommes un groupe rempli de personnages qui ont vécu certaines anecdotes avec le vélo, comme Anzala, comme Kozak, comme Michel Ali et bien d'autres. Alors, c'est un honneur de présenter ce spectacle avec des petites danses de jeunes danseuses ce soir au Grand Podium, comme on dit. Ben, je vous dis bonsoir et puis s'il y a d'autres questions, on va continuer. Merci beaucoup. Merci. Alors oui, en un an, on a beaucoup travaillé. Déjà, le groupe est très jeune. C'est-à-dire qu'on a commencé à vraiment faire de première scène en septembre 2017. Et le tremplin nous a donné un réel engagement pour faire quelque chose de solide. Donc après ce tremplin-là, nous sommes partis faire une petite tournée en Martinique. Et après, nous avons eu l'occasion de faire la route du Rhum, en première partie de Bernard Lavilliers. Après, nous sommes partis 4 mois sur le Costa Magica pour jouer et s'entraîner tous les soirs, dans le but de faire le festival. Après, nous avons eu aussi l'occasion de faire la première partie de Pascal Obispo. Et en fait, ce soir,
ce soir le festival. Alors je ne devrais peut-être pas le dire, mais ma voix est un petit peu vacillante parce que c'est une grande pression pour moi. Je prends ça à cœur. Donc je croise les doigts avec mon binôme pour qu'on fasse le meilleur au jour J. Donc voilà, c'est une belle occasion. Un peu trop de pression pour ma part, mais mon binôme me rattrape bien. Il me donne la bonne vibration. Donc voilà, on va donner tout le meilleur qu'on a. Donc notre principe, c'est d'avoir allié deux instruments assez particuliers qui sont la flûte amérindienne et le stick Chapman, qui est un instrument assez récent. Il faut savoir aussi que tout est fait en temps réel, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bande-son. La batterie est faite avec la bouche. Les instruments sont enregistrés les uns après les autres. Donc voilà, c'est une diversité d'instruments et de voix, avec des répertoires assez variés, parce qu'on n'aime pas rester que dans un style musical. Donc on s'amuse aussi à faire d'autres styles, d'autres langages, d'autres... voilà, une découverte musicale. Alors, qu'en pensez-vous du Festival de Marie-Galante? Ça fait déjà quelques années que je viens, voilà, quelques années que je viens, donc pour nous c'est un réel plaisir d'être là. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré cette année pour venir sur l'île? Ah bah parce qu'on a été programmé, c'est pour ça qu'on est... Mais de toute façon on serait venu quand même. Je vous remercie aussi. Oui. Merci. Du Festival de Marie-Galante cette année? Quand on a pensé? Oui, oui. Eh bien, nous là, il y a fait en ouverture, en hommage à Vélo, c'est déjà en forte pensée. Et avec des présences à des mondes aussi qui vivants et jouent avec Vélo. Comme Zala, comme Kozak, qu'on a fait comme Michel Allais, comme Marceau. C'est des mondes aussi incrustés aussi. Il est dans la vie quotidienne quelque part à Vélo, à part hors de la scène. Surtout Michel Allais, et Marceau, et Kozak, et Nafer. Et moi, je viens connaître lui, comme on a dit, dans les années 77, 76. Voilà. Mais c'est en bonne dimension déjà. Parce qu'à partir du moment où il y a un spectacle et il y a une valeur, pas une valeur folklorique là, et valeur profonde, centrale, sans balai folklorique, ça a un sens. Ça a un sens assez fort, simple et un caractère. Et personnage Vélo qui est scène là, et ça a Marie-Galante aussi, en départ, on peut dire ça sans force invisible. Et c'est bien à renouveler. C'est une bonne idée qu'il a fait là. Alors, combien d'années que Vélo? Ah, Vélo depuis entre 84. 84. Alors, j'ai toujours fait un bitin en mémoire. Et à part non, c'est-à-dire nous, personnellement, nous avons fait des concepts Sibémao en mémoire à Vélo. Et bien avant aussi. Vélo, c'était un homme populaire. À partir du moment où le 5 juin vient, tout Guadeloupéen qui sait pas te connaître, il fait tous les jours, ça vient dans l'esprit à mon. Le personnage, ça on a dit, c'est une personnalité assez simple et assez fort. Et on ne peut pas penser Goka sans penser à Vélo. Qui a été né chrétienne, qui a été né de l'os, mais c'est un personnage troublant dans le bon sens. C'est Vélo. Il décale autant en musique là, en Guadeloupe, et dans l'international et dans la Caraïbe. Alors, au soir là, quels sont ces artistes-là nous qui voient là? Bon, alors, le premier monde que mettre devant, c'est moi personnellement, c'est Anzala, quand il est vivant, il joue en l'eau froid. C'est là, c'est maman, c'est Vélo, il marquait tout Anzala à l'époque de la déclaration. Et ensuite, il y a Eric Kozak. Il jouait avec Vélo, il côtoyait Vélo aussi, en façon aussi, et vieille. Et il y a Michel Allais aussi, on peut dire ça, en jeune homme, il contribue énormément à la vie sociale à Vélo. Les Marceau, Nanon. Et il jouait avec Vélo, et aussi il jouait pendant Vélo était vivant, aussi dans Masse Akiyo. Et Michel Allais aussi contribuait à une question quotidienne à Vélo. Il est en Assas Fred en tant que jeune bourg, il venait envoyer Vélo parce que là nous devons imiter Vélo à l'époque. Il est là en tant que jeune bourg, il est Pierrot Narmon aussi qui voit parce que nous avons un certain âge, nous côtoyer Vélo, nous accompagner et nous
nous, sans nous rendre compte, nous prenons certains et sans sa vélo. Vélo, c'est un Guadeloupéen qui était quand même lâche en bitin, ça casse en tête définitivement. Mais pas qu'à jouer sans pas faire vélo. Et ni et Marisa. Marisa, c'est une chanteuse, une coiffeuse. Ni la jeune aussi, ils connaissent chanter et ils voient vélo aussi dans le quotidien. Côtoyer vélo par rapport à certains mondes de choses là. Il y a Nicole Vaton aussi, qui est dans son vivant aussi, il voit vélo, il véhicule certaines choses visuellement et populairement sur le boulevard là avec vélo. Il y a Marceau là, Marceau Centre de dimension aussi, Marceau aussi participe avec vélo. À l'époque, il était formé Takuta. Parce que quand l'équipe là, c'était Nélin, Ténia Adi, Ténia Marceau, Michel Allé, il y avait bien d'autres. Et Marceau, c'est un personnage aussi à Dankio, mais en tant qu'un homme simple, en tant qu'un responsable engagé, il était là avec vélo. Donc, regardez l'histoire, il faut minimum des photos qu'on va peut-être sur là, si c'est là, c'est grâce à lui. Mais c'est des bouts qui parlent dans l'eau, mais vécu des bitins, un fond deux avec vélo. Avec les moins, ils ont venu connaître vélo visuellement dans les années 74, 73. Et dans les années 77, on débarqué sur la pointe et ils ont envoyé vélo. On jouait avec Louis VI, nous jouons avec 6 boulevards. Le vélo était là, nous avons participé, Adam, toutes données étaient lâchées. Et nous montons concept là ça. Parce que sur cette division, on connaît l'histoire avec vélo. Et on choisit pour jouer. Mais s'il faut aussi tenir des personnages cités pour être là, ils refusent des films, et bien voilà, ils ne sont pas là. Alors, nous avons remercié et nous avons dit au soir. Au soir là. Avec force, faut ça bien passer parce que c'est musique en nous. C'est ça qui est bien passé. Ok, merci beaucoup. Merci. Du 20e festival de Marie-Galante, alors comment vous avez été sollicité? Donc, effectivement, le président de l'Office du tourisme et la présidente de la communauté des communes, dont je suis l'élu, le premier adjoint, m'ont invité à une réunion. Et à cette réunion, ils m'ont appris que j'ai été sélectionnée ou j'ai été retenue dans la sélection des gens pressentis pour être parrain ou marraine de la 20e édition du Festival Créole Terre de Blues. Alors, je sais que vous êtes très impliqué au niveau associatif. Alors, est-ce que c'est pourquoi on vous a choisi? Ben, c'est peut-être une des raisons, puisque c'est CAS, on voit passer beaucoup de monde, le Centre communal d'action sociale, le maire, président de la communauté des communes, qui est la présidente, c'est une femme, Mohamed Zol, et elle voit tout le travail qui est fait au niveau du Centre communal d'action sociale, puisque le compte rendu lui est donné régulièrement. Et je pense que c'est à partir de ces éléments, entre autres, qu'elle a retenu ma demande ainsi que le président de l'Office du tourisme. Alors ce soir, vous seriez sur l'habitation Murat. Alors, qu'est-ce que la présidente elle va dire à la population marie-galantaise et tout le monde qui nous regarde dans le monde? Je ne vais pas vous donner la primeur. Je laisse la primeur pour ce soir, voilà. Mais en fait, je pense que je balaye assez large et je pense que Marie-Galante, en dehors du festival ou en plus du festival, offre un éventail au niveau paysage, au niveau environnemental, au niveau culturel, et que les festivaliers en profitent longuement et largement. Alors je balaye un petit peu tout ça d'une façon ou d'une autre pour dire profitons-en de ces 3 jours à Marie-Galante ces 3 jours qui font de Marie-Galante le tremplin, je dirais le centre de la Caraïbe. Eh bien, Radio Galante et mon équipe vous remercient. Merci beaucoup, Monsieur Roblot.